comment font ceux qui ne croient en rien et qui arrivent à toujours se relever ou à carrément ne jamais tomber. Je l'avoue et je le dis haut et fort, clairement, la foi, ça m'a aidé à sortir, ça m'a aidé à la rédemption et ça m'aide aujourd'hui à me cadrer. Tu vois, parce que je suis trop sensible et dans certains contextes, si j'ai pas la foi, je n'arrive pas à rebondir. Tu sais. Toujours ce principe de ce qui t'arrive, c'est un mal pour un bien. Et moi, ça me permet de rebondir à chaque fois. J'ai vécu cet enfer, j'ai vécu ce drame-là à l'instant T. Ça a un sens à ma vie et je dois le prendre positivement pour mieux rebondir. Sans quoi, je n'aurais jamais pu. Là, avec le pass sanitaire, il y a plein de gens qui ne peuvent pas s'entraîner. En tout cas, nous, pendant quelques jours, on va trouver le moyen de rendre ça productif, on va s'entraîner à l'extérieur. Je vais montrer à Simon comment faire une putain de XD en 30 minutes. On va éclater les cannes. Je ne dis pas que ça vaut une séance complète dans une salle de sport, mais par contre, on va faire un entraînement qui va être efficace. Et ça, c'est sûr. Il y a beaucoup d'histoires d'amour là, t'as vu? On grave les histoires d'amour parce que rien n'est éternel. Et au moins quand elles sont gravées, tu vois, ça permet de ne pas les oublier. Je fais pas des longs discours de philosophie, mais tout ce que je donne ou ce que je dis, j'utilise des mots simples pour impacter, pour pouvoir toucher tout le monde et des choses, des actes simples qui peuvent permettre de réaliser des choses complexes. Des actes simples, répétés, permettent de réaliser des choses complexes. Tous les matins, je me lève et je dis « je vais y arriver, c'est facile, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver ». C'est rébarbatif, mais je me répète cette phrase. Je vais y arriver jusqu'à temps que j'y crois. Et je crois que je vais y arriver. Je ne suis plus utopiste. J'ai des rêves, je me projette et j'y crois. Je vais y arriver. On va y arriver, vous allez y arriver.
il y a une problématique dans ta prise de masse au niveau des jambes parce qu'il faut qu'on rééduque ton squat. J'ai analysé tes vidéos, j'ai analysé, j'ai regardé, j'ai observé pendant 2 heures jusqu'à 3 heures du matin, j'ai trouvé. Il y a un problème avec son squat, il se place mal, il a le corps qu'il faut, tu as la 10% qu'il faut au niveau des jambes et du ratio haut du corps et jambes pour faire des bons squats, mais le problème c'est que tu as une mauvaise technique où tu pars trop en avant, donc du coup on a du mal à travailler plus le quadriceps. Ce qu'on va faire c'est que on va rééduquer ça. Et on rééduque ça comment? On vient à la base, on se pose ici, au milieu de la nature, nulle part, et on fait des squats libres. Il faut vraiment que tu pars en avant. Dans ton squat, tu vas te mettre comme ça. Alors, je vulgarise, tu vois. Je vais vulgariser pour que tu comprennes. Mais tu vois, au niveau de ton squat, si tu préfères, tu pars comme ça. Tu es vraiment en angle. Ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Tu vois, ça, c'est facile. Ce qu'il faut, c'est casser la cheville, tu vois. Il faut te laisser casser la cheville, regarde, comme ça, tu vois. Comme si tu partais en 6-6 squat. Il faut que ton corps ait de l'aplomb, tu as vu? Il faut quand tu descends, ton corps soit le plus droit possible, tu vois. Que ton corps garde un axe. Tu laisses les genoux partir en avant. Décolle les talons, c'est pas grave. Tu verras, tu sentiras beaucoup mieux dans le quadriceps. Voilà, hop, descends en aplomb. Voilà. Laisse quasiment les talons se lever. Voilà. Hop. Repart. En même temps, c'est très intéressant parce que ça te remet des sensations de pump. On est toujours en force, toujours en explosivité, avec des tonnes de charge, des squats à 300 kg. Et là, reprends, reconnexion, reconnecte tes connexions neurosynaptiques. Tu as envie de pumping, là c'est le pump. Sans la connexion, sans la fibre qui se contracte. Accepte l'étirement, accepte la contraction. Accepte l'étirement, contrôle ta contraction. Accepte l'étirement, contrôle. Accepte 1, 2, 3, 4, contrôle la contraction. Tu maîtrises le mouvement de A à Z. C'est ton corps, c'est ton cerveau qui maîtrise. C'est pas ton corps qui se laisse emporter. C'est pas l'ego qui se laisse emporter. C'est ton corps qui maîtrise. Ton cerveau te dit d'arrêter, mais tu ne vas pas t'arrêter. Ton cerveau te dit d'arrêter, mais tu ne vas pas t'arrêter. Tu continues. Tu as mal. C'est maintenant que tu as mal. Maintenant encore plus. Voilà. C'est là où tu n'en peux plus. Et c'est maintenant qu'on travaille. Les 90% du début n'ont servi à rien. C'est maintenant que ça va bosser. Allez, 10, contrôle. 9, 8, 7, t'arrêtes pas en haut, ça vaut rien. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrête. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on repart. Go. Contrôle. 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 Encore. Laisse le genou partir en avant. Encore. Ne cède pas. C'est maintenant que ça bosse. 3, 2, 1. Ok, récupère. Récupère-moi un petit peu. Vous allez souvent déranger. Bien plus souvent que vous l'imaginez. Et bien plus souvent qu'en plus les gens l'expriment. Donc vous êtes toujours dérangé. Mais il ne faut pas regarder à ça. Il ne faut pas regarder à ça parce que sinon vous n'allez plus rien construire. Vous n'allez plus rien inventer. Et vous allez suivre le moule et être comme tout le monde, quoi. Donc si vous avez une idée, même si ça doit déranger des gens, faites-le. Si votre projet, vous le sentez, vous l'avez dans les tripes, vous l'avez à cœur, il faut foncer comme ça. Des notions d'équilibre en même temps pour le squat, c'est extraordinaire. À s'entraîner toujours avec des machines, on perd la sensation, on perd les muscles stabilisateurs, on perd l'équilibre et ça c'est vraiment extraordinaire. Allez, repars. Hop. Encore. C'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça bosse. Hop, garde ce rythme, machine. Bam, 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 bam. Garde ce rythme, garde cette force. Souviens-toi, encore ce qui t'est arrivé hier. Trahison, mensonge. Violence, piétiner. Allez, tu la piétines. C'est un mensonge, tu le piétines. C'est une trahison, piétine l'injustice.
piétine cette fucking injustice de merde. Allez, appuie sur le talon, frère. Appuie. Vas-y, pleure de rage. Va la chercher là. Va la chercher dans les profondeurs. Elle est en toi, mec. Sors-la. C'est un exutoire. Allez, pousse. Allez, changement d'entraînement, changement de stratégie, changement de technique. Tout est important. Parfois, on peut faire des entraînements qui n'ont absolument rien à voir avec notre projet. Les gens se disent, bon ben voilà, ici il veut prendre de la masse musculaire, on est en période de prise de masse musculaire d'hypertrophie, on va faire des séries entre 10 et 12, autant, 1 minute 30 de repos. Oui, mais le fait de créer un changement, c'est le fait de mettre un changement, un choc dans l'entraînement. Cet entraînement-là va tellement choquer le muscle qui va être très productif. Faut pas le faire tous les semaines, de temps en temps, une fois tous les 2 mois, on vient y mettre cet entraînement qui a son originalité, sa particularité, son originalité, sa différence qui va amener sa valeur ajoutée dans notre progression. Tu vois la particularité de cet exercice, c'est juste boutiste. Juste boutiste, on va jusqu'au bout, jusqu'à la faillite musculaire, jusqu'à ce qu'on ne peut plus. Les muscles sont engorgés, congestion maximum, la pompe est à 140, 160, on a allé en peu de temps. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut retenir dans cette séance. Et tous ceux qui ont essayé cette séance, ils l'ont vraiment trouvé extraordinaire. Allez, va aller chercher cette place. Tu vas aller chercher le titre. Tu vas aller chercher cette place. Tu es déterminé. On est déterminé, on est une team, on est une équipe. On va envoyer du lourd. Regardez-nous comme vous allez pouvoir nous apprécier. Encore, pousse. Repart. Go. Allez, hop, l'équilibre. Encore. Pousse là. À 2, on va y arriver. Pousse. Come on. Ok, récupère. Moi j'en pense que c'est bien, j'en pense que c'est une à fond. Et ça je kiffe parce que c'est un mec qui va jusqu'au bout. Rien ne résiste à un travail acharné. Rien ne résiste à un travail acharné. Rien ne résiste à ceux qui sont là où les autres ne sont pas. Qu'est-ce qui a fait la différence? Pourquoi j'ai eu ma carte pro? Pourquoi l'autre il a réussi? Pourquoi l'autre il a été champion du monde? Parce que les mecs, ils ont été là où les autres ne sont pas. C'est-à-dire là où on est maintenant. J'ai pas de passe sanitaire, je suis confiné, je peux pas, j'ai le Covid, je dois rester chez moi. Comment ça? Tu vas rester chez toi? Non mec, tu vas pas rester chez toi. C'est ici que tu vas venir. On va faire 3 heures de voiture, on va prendre les haltères, on va venir ici, on va s'isoler, on va prendre le bon oxygène de la montagne, on va rassembler tout ce qu'il faut autour de nous, mais ce putain d'entraînement on va le faire. On l'a fait et c'est comme ça qu'on va réussir. Contrôle. Allez, c'est les dernières. Passe la marche. Voilà, hop. Descends. Elles sont pas bonnes les fentes. Elles sont pas bonnes du tout. Faut que tu descendes. Voilà. Et droit. Les courtes. Voilà, comme Flex Lewis. Tu descends droit. Voilà. Petite courte. Allez, les gens sont tout de suite en train de parler de tout. Il y a des gens qui arrivent ici, ils font les Saint-Nicolas, ils entendent parler de nous, dès qu'ils s'écartent, ils parlent de produits dans la bouche. Et en fait, vous ne nous connaissez même pas. Si seulement les gens arrêtaient de perdre du temps à critiquer les autres, on serait tous bien plus riches, bien plus intelligents et surtout bien plus heureux. Voilà. Il n'y a pas de bar, il n'y a pas de salle,
n'y a pas de passe sanitaire, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de souci, mon pote. On va worker, mon gars. On va worker, vas-y, yes. Fais des belles, descends. Accepte le travail. Descends droit. Allez, je suis là avec toi. Je t'aide. Boss. Encore. Ok. On passe le genou, mais on ne s'arrête pas. Parfois dans la vie, vous allez rencontrer des difficultés. Parfois, souvent. Même pour certains, tout le temps. Et au plus vous allez être prouvé dans la vie, au plus vous allez devoir en tirer des leçons. Évoluer, avancer avec ça. On pose le genou au sol, on met les 2 poings, on souffle, bam, on pousse, on se relève. On tombe, on pousse, on se relève. On tombe, on pousse, on se relève. C'est ce qui fait le chemin de la vie. C'est sinusoïdal, c'est montagne, comme les montagnes. Il n'y a rien qui est droit, il n'y a rien qui est carré, il n'y a rien qui est millimétré, il n'y a rien qui est mathématique. Tout est flex, tout est flexible. Allez champion, on se relève mon frérot. Allez machine, Eps. Allez on descend ensemble, respire, le collègue il est là avec nous, allez on récupère. Allez, on est... Là, je sais qu'il y a la rage aujourd'hui. Parce que hier, mon élève, il a une mauvaise nouvelle. Hier, il a mis une mauvaise nouvelle. Hier, on l'a menti. Hier, on l'a trahi. Une fois de plus. On s'est appelé. Il a compris. On s'est appelé, il a compris. Je lui ai dit en quelques phrases ce qu'il fallait entendre. Ce qu'il devait entendre. Et ce qu'il devait faire pour réussir. Utiliser ces ondes négatives comme énergie. Vous prenez toutes ces mauvaises choses, toutes ces ondes négatives comme énergie, vous les rassemblez, vous les prenez et bam, vous les utilisez pendant l'entraînement. À chaque fois pendant l'entraînement, il faut qu'à la sortie de l'entraînement, le sac est vide, il n'y a que des ondes positives et le sourire. Et pourquoi vous avez le sourire? Parce que pendant cette séance de dingue, vous avez réussi à écraser toutes les mauvaises choses qui vous sont passées cette journée ou la veille. Toutes les mauvaises pensées, tous les insultes que vous avez eues, tous les critiques, vous avez écrasé, piétiné, poussé, tiré. Fin du game, on rentre en live. On ne gagne pas une carte pro, on n'offre pas une carte pro, on va chercher une carte pro. On va la chercher comme j'ai été la chercher, dans la douleur, dans le vomi, dans la souffrance, dans les pleurs, dans les larmes, dans la crainte. Tu ne crois plus en toi à chaque reps, mais tu dois dire à ton cerveau que non, non, encore, on les emmerde, on déteste tout le monde. Vas-y frère, Dieu est avec toi, garde la force, garde la foi. Pendant ces 30 minutes d'entraînement, on déteste tout. On n'est qu'une chose, c'est gagner. La victoire, remporter, la reps de plus, reps by reps, contraction, come on, encore, squeeze, encore, squeeze. Ok, super. Fin de l'entraînement, séance de quad, 40 minutes, en plein air, oxygénation maximale, intensité maximum, congestion comme jamais. C'est réussi. Voilà. Donc là, c'était la super séance de jambes. On vous a fait une séance de jambes avec tout ce qu'il y avait, la nature, le mindset, la volonté, le partenaire, l'union, la force, la congestion, la contraction, 30 minutes, fin du game.